Alléluia. Excusez-moi de n'avoir pas été là hier, mercredi. Il fallait que j'introduise le séminaire. Mais je suis dans plein de choses au même moment. Et que Dieu soit béni pour l'homme de Dieu, Peter. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement très capital, très profond, qui va vous aider à maîtriser, avoir un résumé de l'histoire de la Bible. Si tu maîtrises ça, tu as un petit résumé de l'histoire de Dieu et de l'homme. Vous m'entendez bien? J'ai mes oreilles bouchées. Ça va? Ok. Nous allons lire Colossiens 1, versets 26 à 27. Vous y êtes? Le thème, c'est la présence de Dieu et la résurrection. La présence de Dieu et la résurrection. Colossiens 1, 26 à 27. Il faut toujours me mettre le verset, comme ça je suis sûr que j'ai donné le bon. Ok. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 2 Chroniques 2, 5 à 6. 2 Chroniques 2, 5 à 6. 2 Chroniques 2, 5 à 6. La maison que je vais bâtir doit être grande, c'est Salomon qui parle, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Matthieu 1, verset 23. Voici, Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pour terminer, Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, mort ça veut dire mort, c'est le même qui est monté, ça veut dire résurrection, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, donc de sa présence. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais lire aussi Acte 2, 21 à 36. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie,
et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, c'est Pierre qui parle, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète, roi, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir, un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc lorsque David prophétisait, parlant de lui-même, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. Certaines prophéties de David, quand il parle de lui, ce n'est pas lui, c'est Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acclamons la parole, acclamons plus fort que ça. Encore. Plus fort. La Bible s'explique elle-même. Oh, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce que je veux t'enseigner. Amen. Ah oui, j'aime beaucoup ce que je veux te dire. C'est vraiment un bijou spirituel. Amen. Voici une chose que tu dois savoir sur Dieu. C'est que Dieu, depuis l'éternité, a rêvé avoir une amitié avec sa créature. Dieu, depuis l'éternité, a désiré avoir plus qu'une relation de créateur-créature avec sa création, mais une relation d'amour. Et depuis toujours, c'est ce qu'il a cherché et il a poursuivi. Et si tu comprends cela, tu comprendras pourquoi des fois dans ta vie le Saint-Esprit t'a attristé. Des fois le Saint-Esprit te fait manquer la joie et la paix. Parce que des fois nous ignorons le pourquoi de notre existence. 2 semaines ou 3 semaines, je vous ai parlé de 2 sortes de présence de Dieu. La présence de Dieu approbative et la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Je ne suis pas là pour parler de la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Cette présence ne s'attriste pas. Cette présence-là ne se recherche pas. Cette présence-là n'est pas le signe d'une amitié et d'une communion avec Dieu. Parce que c'est une présence qui est partout. Elle est au ciel, sur la terre, dans la mer, dans les endroits où on craint Dieu et où on ne craint pas Dieu. Elle est ici, elle est dehors, elle est dans les boîtes de nuit, elle est même en enfer parce que Dieu, dans son omniprésence, est partout. C'est pourquoi il peut même contrôler l'enfer. Mais cette présence n'est pas le signe de son amour, n'est pas le signe de son approbation, de sa communion et de son intimité. Mais il y a la deuxième présence. C'est la présence liée à son approbation.
C'est cette présence que Dieu manifeste là où il aime quelqu'un, on l'aime, on le craint, on marche dans la sainteté. Et c'est cette présence qu'il aime donner à l'Église et qu'il veut donner à l'Église, à ses enfants, signe de son amitié et de sa communion. Alléluia. Alors, dans l'éternité, Dieu était seul. Et quand je dis Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que le Fils n'a pas été créé. Et le Saint-Esprit n'a pas été créé. Elohim, le Dieu pluriel, en un, a toujours existé par lui-même. Dieu n'a pas un début et Dieu n'a pas une fin. Il était lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'ange autour de lui. Au commencement, il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas Lucifer, il n'y avait pas Michael, il n'y avait pas Gabriel. Il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu pouvait se suffire de cela. Rester seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Car déjà le Fils faisait le plaisir du Père. Alléluia. Mais Dieu a créé les anges, les archanges, les séraphins, les esprits qui ont commencé à le servir, à l'adorer. Mais je ne vois pas quelque part où on nous parle d'une amitié entre Dieu et les anges. Nulle part on dit que les anges étaient les épouses de Dieu. C'était seulement des esprits qui le servaient. Dans l'obéissance, dans la loyauté, dans la révérence. Jusqu'à ce que parmi eux, le péché s'est manifesté. Lucifer. Lucifer, qui était un ange de lumière, un chérubin aux ailes déployées, a désiré la place de Dieu. Il a fomenté un coup d'État. Il a voulu remplacer Dieu, s'asseoir sur son trône, et il a pu séduire le 1/3 des anges. La Bible nous dit, à cause de cela, il a été précipité, lui et les anges qui l'ont suivi. Lucifer est devenu Satan, il est devenu le diable. Et les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Ils ont été précipités sur terre. Ils ont été précipités et ils ont perdu leur beauté. Aujourd'hui, si un démon t'apparaît, pour qu'il paraisse beau, il doit se déguiser. Mais s'il apparaît tel qu'il est, les démons sont très vilains. Le diable aussi est très très laid. Parce que tout ce qui s'éloigne de Dieu perd sa beauté. Alléluia. Mais il doit se déguiser en ange de lumière pour paraître présentable. Mais les anges ne se déguisent pas. Ils sont beaux parce qu'ils regardent en permanence le beau. Amen. Alors quand Dieu a créé Adam et Ève, le diable était déjà précipité. Donc le mal existait déjà. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi le mal existe? Pourquoi le mal existe? Le mal nous a précédés. Le mal a existé sur la terre avant l'existence de l'homme. Parce que la précipitation du diable et la précipitation des démons a eu lieu avant la création de l'homme et de la femme. Et ainsi, dans le jardin d'Éden, il fallait qu'il y ait une imperfection. L'imperfection appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Dieu venait se promener dans le jardin, visiter son ami Adam, son amie Ève,
Ils avaient une relation, une amitié avec Dieu. Et Dieu se plaisait à avoir cette relation avec Adam, avec Ève. Il avait été déçu par Lucifer. Il avait été déçu par le 1/3 des anges qu'il avait créés, donc des myriades. Mais malgré cela, il n'a pas dit « Je ne veux plus créer, j'étais déçu par des anges ». Au contraire, cette quête d'amitié, cette quête de relation, il a poursuivi. Et il a pris la terre. Il a soufflé dans les narines d'une statue. Et cette statue est devenue un homme. Et il a désiré avoir une amitié avec une motte de terre créée à son image et à sa ressemblance. C'est extraordinaire, frère. Le grand Dieu, pour nous créer, a dû toucher la boue. Et il a soufflé dans cette statue son souffle, c'est-à-dire un souffle divin. Et au contact avec le souffle divin, la statue a eu de la chair, a eu des os, a eu des muscles, a eu une âme, a eu un esprit. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Le temps qu'Adam et Ève ont mis à rester intègres. Et c'était une merveilleuse expérience pour eux et une merveilleuse expérience pour Dieu. Chaque soir, il visitait son ami. Voir comment il a donné des noms aux animaux. Voir comment il allait appeler le singe et tout le reste. Comment il administrait toute sa création. L'homme était le prince de ce monde. Sachez qu'au commencement, ce n'est pas le diable qui était le prince de ce monde. Le diable est devenu le prince de ce monde parce que le véritable prince de ce monde, Adam, lui a donné le pouvoir par le péché. Et voici maintenant ce qui est arrivé. C'est que l'amitié avec Dieu est tenue par des principes. Le principe, c'est l'obéissance. Tu peux crier que tu aimes Dieu. Pleurer même quand tu pries. Mais si tu n'obéis pas, c'est qu'il te dit. Tu n'es pas son ami. Ainsi, il a donné tout à l'homme, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange de tout, touche à tout, mais ne mange pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas l'arbre principal du jardin. Nous oublions souvent cela. Parce que l'homme a toujours tendance à se concentrer sur le mal. Ainsi, nous avons fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la vedette de l'arbre du jardin d'Éden. Alors que le centre, c'était l'arbre de la vie éternelle, qui symbolisait déjà Jésus. Dès le départ, lorsque Dieu a créé le jardin, il a établi Jésus au centre. Car déjà, il était en train de prophétiser, d'annoncer qu'aucun paradis ne peut tenir sans Jésus-Christ de Nazareth. Sagesse de Dieu, sagesse de Dieu. L'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez, c'est la femme qui est séduite par le serpent. Et la femme apporte ce fruit à Adam. Et les deux pêchent. Et lorsque Dieu vient dans cette amitié, dans cette relation, il vient les visiter encore le soir. Et il y a quelque chose qui a changé. L'homme qui a couru vers Dieu, l'homme qui recevait Dieu avec joie, se cache. C'est là que le problème. Comment te sens-tu lorsque la présence approbative de Dieu descend dans l'église? Comment te sens-tu? Si quand la présence approbative de Dieu descend dans l'église, tu te sens mal à l'aise, c'est un signe que tu es dans la désobéissance. Les vrais amis de Dieu, lorsque la présence approbative descend dans le jardin, ils courent vers cette présence. Ils disent, oh,
mon Seigneur. Alléluia. Et une différence. Ce jour-là, Adam et Ève se cachent. Loin de sa face. Donc Dieu leur révélait sa face. Waouh! Et ils ne mourraient pas. Mais ils se cachent. Ils couvrent leur nudité avec des feuilles. Et Dieu pose une question qui paraît bête. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais il est omniscient. Comment un omniscient et un omniprésent peut poser la question où es-tu? En soi, ce n'est pas une question révélant une ignorance. C'était une question qui révélait que l'homme avait perdu sa position. En soi, Dieu voulait dire à l'homme, tu n'es plus là où je t'avais placé, dans la communion, dans l'intimité. Tu as perdu ta place. Et c'est là maintenant qu'une histoire commence. L'histoire de la restauration de l'homme. L'histoire du salut commence. L'homme a perdu les clés du monde. C'est Satan qui les a. Et Dieu est un juriste. Il respecte sa parole. Et il ne pouvait pas ravir comme ça les clés à Satan. Satan devait dire, oh non, l'homme me l'a donné. L'homme a péché. J'ai péché et il a péché. Tu m'as abandonné, tu l'abandonnes. J'ai péché, tu m'as précipité. Il a péché, ça doit être un homme déchu. Tu ne vas pas me ravir. Et Dieu commence à préparer un plan. Ramener l'homme au commencement. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le projet de nous ramener au commencement. Là où l'homme vivait face à face avec Dieu et ne mourait pas. Alléluia. Oh, j'aime ce que je t'enseigne même si je ne crie pas. Frères, sœurs, alors une chose terrible est arrivée. Dieu, le Père a dit au Fils, il a dit au Saint-Esprit que l'homme a péché. Empêchons-le, pluriel, de manger à l'arbre de la vie éternelle, de peur qu'il soit un pécheur éternel. Vous imaginez? Hitler, éternel. Heureusement qu'il est mort, n'est-ce pas? Alors quand un pécheur devient éternel, c'est le désastre total. Dieu ne pouvait plus permettre aux pécheurs d'être éternels. Parce que la mort délivre le monde des pécheurs. Vous pouvez avoir un dictateur, vous n'arrivez pas à le tuer, vous n'arrivez pas. Mais la mort vous délivre de lui. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre à l'homme pécheur d'être éternel. Ça allait être un désastre. Et il dit, empêchons à l'homme de toucher à l'arbre de la vie, de peur qu'il soit éternel avec la connaissance du bien et du mal. Ça serait vraiment une catastrophe. Il pouvait permettre à l'homme d'être éternel s'il n'avait pas le mal. Mais un homme qui a le mal et qui vit longtemps et qui ne meurt pas est inarrêtable. C'est pourquoi l'homme a été chassé du jardin et des chérubins. Les chérubins qui étaient restés fidèles sont venus deux, l'un face à l'autre avec une épée, symbole du jugement et de mort, afin d'empêcher à l'homme de manger à l'arbre de la vie éternelle. L'accès à la présence approbative de Dieu était fermé. Ils étaient là comme des gardiens avec des épées, disant, l'homme pécheur n'entrera pas dans la présence approbative de Dieu. Et donc, il lui faut le salut. Adam et Ève continuent leur vie, mais loin de la présence de Dieu. Mais Dieu continue à les aimer. Alléluia. Frère, malgré ton péché, Dieu t'aime. Je ne t'encourage pas au péché, mais je dois dire la vérité.
L'homme ne peut accéder à l'arbre de la vie éternelle. Il ne peut accéder à la présence de Dieu. Les chérubins avec les épées protègent l'entrée. Adam connaît Ève. Ève lui enfante des jumeaux. Certains disent non, oui. Ben, on ne fait pas un débat. Caïn et Abel. Mais malgré que l'accès à l'arbre de la vie éternelle est fermé, Abel reçoit une révélation. Il offre à Dieu un animal, donc il tue et il verse le sang. Et Dieu agrée son offrande. Malgré que le chemin était fermé, il y avait des fuites du chemin. Car même lorsque Adam et Ève ont péché, pour les couvrir, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève les feuilles et il leur donne la peau d'un animal. Donc, Dieu est le premier à avoir tué un animal, afin de couvrir l'homme, afin de révéler le salut au travers du sang, au travers de la mort d'un sacrifice. Et lorsque Abel offre à Dieu le fruit, un animal, Dieu agrée cela parce que c'était conforme à son plan prophétique. Malgré que l'accès était fermé, il y avait des hommes qui bénéficiaient d'un rapprochement de Dieu. Pourquoi? Dieu n'était pas fatigué de l'homme. Dieu n'avait pas jeté le projet. Dieu avait décidé de le poursuivre progressivement. Mais Caïn tue Abel et Caïn maudit. Et la présence approbative n'est pas avec lui. Dieu bénit Adam et Ève et leur donne Seth. Et avec Seth, les hommes ont commencé à invoquer Dieu, ont commencé à crier vers Dieu. Viens vers nous, viens vers nous, viens vers nous. Mais le péché grandit sur la terre. Les hommes deviennent tellement mauvais. Mais il y a un homme qui est différent. Il s'appelle Enoch. La Bible nous dit cet homme a marché avec Dieu. Et puis un jour, il était enlevé. Il était déjà une prophétie qu'il y aurait un groupe d'hommes qui seront enlevés. Dieu déjà au commencement révélait ce qu'il allait faire à la fin. Il s'entraînait au travers d'eux pour faire en plus grand ce qu'il va faire avec nous. Oh, donne-moi la main. Déjà par Abel, il révèle que la foi justifie. Et déjà par Enoch, il révèle que ceux qui marchent avec lui quitteront un jour la terre. Malgré que le chemin était fermé, mais il y a des hommes qui avaient une grâce spéciale. Et voilà qu'Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Donc il avait la présence approbative de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu, qui désirait tellement son amitié, décide de le faire quitter la terre. Et voilà qu'Enoch se retrouve au ciel. Avant même Élie, avant même l'église, Enoch se retrouve au ciel. Malgré cela, le péché continue à croître, à telle enseigne que Dieu décide d'envoyer le déluge, raser toute la terre, tuer tous les hommes. Mais il y a un homme qui a la présence approbative de Dieu. Il s'appelle Noé. Il se révèle à Noé. Il lui dit de bâtir une arche, d'y mettre des couples d'animaux, de prendre ses enfants, parce qu'avec lui, il décide de recommencer à zéro. Et Noé entre dans l'arche. L'arche qui symbolise l'Église. L'arche qui symbolise Jésus-Christ. Car ceux qui sont en Christ sont sauvés du jugement qui s'abat sur toute la terre. Et déjà au travers de l'arche, il est en train de parler de Jésus. Il est en train de parler de Jésus au travers de Noé. Il est en train de parler des prédicateurs de l'enlèvement. Déjà en ces temps-là. Car lorsque Jésus vient parler des temps de la fin, il dit, ce sera comme au temps de Noé. Noé sauvait sa famille, mais il ne savait pas qu'il prêchait Jésus. Il y a des choses que tu fais qui sont prophétiques, mais tu ne le sais pas.
un jour tu le sauras. Lui pensait qu'il construisait une arche, mais il ne savait pas qu'il prophétisait qu'un jour il y aura l'église, un jour il y aura l'enlèvement. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Noé expérimentait cela avant même qu'on puisse l'annoncer dans la nouvelle alliance. Alléluia, alléluia. Et Dieu est avec Noé. Noé entre dans l'arche avec sa famille. Il en sort et avec lui commence une nouvelle génération. Mais malgré cela, il y a des problèmes. Car même Noé lui-même, après l'arche, se livre à l'ivrognerie. Il maudit son petit-fils, son cadet plutôt, Cham, disant que ses enfants seront les esclaves des esclaves de leurs frères. Mais malgré que Cham est maudit, Dieu se concentre sur Sem et sur Japheth. Et au travers de Sem, il y a un homme qui vient, Abraham. Abraham était un idolâtre. Son père adorait le soleil. Mais malgré que son père était idolâtre, il reçoit la révélation de l'Éternel. Alléluia! Dieu choisira toujours des hommes. Ne soyez jamais désespérés. Quelles que soient les ténèbres, Dieu choisira toujours un homme. Quelles que soient les ténèbres de ta famille, Dieu t'a choisi. Quelles que soient les ténèbres du Congo, Dieu t'a choisi. Quelles que soient les ténèbres de ce monde, il y a une génération qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Il cherche sur la terre. Les hommes sont idolâtres. Personne n'a la foi dans le véritable Dieu. Ils sont en train de prier des idoles, des dieux que eux-mêmes ont fabriqués, construits, taillés. Mais quelqu'un, Abraham, reçoit la révélation que le soleil n'est pas Dieu, que la lune n'est pas Dieu, mais au-dessus du soleil, il y a un Dieu invisible, l'Éternel. Et Dieu lui fait ce défi de quitter sa patrie et d'aller dans une patrie qu'il ne connaissait pas. Et il est devenu le père de la foi, c'est-à-dire le premier homme qui clairement a manifesté une foi impossible. Et là, cet homme a un problème. Sa femme est stérile. Marié, mais avec une femme stérile. Et Dieu lui promet qu'au travers de cette femme stérile, il allait enfanter un fils. Cela tarde, il va vers Agar. Mais Dieu lui ramène vers Sarah. Et cette femme à 90 ans enfante un fils qui s'appelle Isaac. Alléluia. Et la présence de Dieu qui est avec Abraham est maintenant sur Isaac. Mais Isaac aussi épouse une femme choisie par Dieu. Éléazar la cherche et demande même des signes, que la femme à laquelle je demanderai de me donner de l'eau et qui en donnera au chameau soit celle que tu as choisie à mon serviteur Isaac. Mais cette femme vient dans la maison d'Isaac, elle n'a pas d'enfant. Rebecca n'a pas d'enfant. Jusqu'à ce que Dieu a compassion et pose dans cette femme 2 enfants, Ésaü et Jacob. Le plus petit c'est Jacob, le plus grand c'est Ésaü. Mais pendant que ces enfants sont dans le ventre, une prophétie était donnée que le plus petit sera plus grand que le plus grand, comme Abel était plus grand que Caïn, et comme l'Église est plus glorieuse qu'Israël. La gloire des choses dernières, la gloire des petits frères. Isaac aime Ésaü charnellement parce qu'il lui donne le gibier. Rebecca aime Jacob prophétiquement parce qu'elle connaissait la prophétie. Et vous connaissez l'histoire, comment Jacob a cherché charnellement la bénédiction qui s'est transformée en malédiction. Jusqu'à ce que Jacob se tienne devant Dieu après avoir eu Rachel et Léa. Il se tient devant Dieu
Il se bat avec un ange et dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et l'ange change son nom. Celui qui s'appelait Jacob devient Israël. Alléluia. Il enfante 12 enfants qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Et parmi eux, un, Joseph, le premier fils de Rachel, la femme de son cœur, est vendu par ses frères. C'est alors que ses frères permettent à la prophétie qui était donnée à Joseph, qui sera plus grand que ses frères, ministre en Égypte, va s'accomplir. Joseph se retrouve en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu savait que dans les temps qui allaient arriver, il y aurait une famine là où Jacob et ses fils vivent. Il fallait que Joseph les précède dans la nation la plus puissante et qu'il y soit élevé pour qu'il utilise sa position politique pour les aider à survivre. Et c'est ce qui arrive. Jacob et ses fils vont en Égypte et Joseph en prend soin. Il pardonne à ses frères et la présence approbative est sur Joseph. Alléluia. Vous êtes avec moi? Mais Dieu avait parlé à Abraham que ta postérité sera esclave pendant 400 ans. Et après cela, elle sortira. Mais cette prophétie s'est accomplie 430 ans après. Parce que le péché, l'impiété des Amoréens et des Jébusiens n'avait pas atteint leur comble. Parce que Dieu voulait, au travers de la sortie d'Israël de l'Égypte, frapper aussi les Amoréens et les Jébusiens. Ils ont pris 430 ans au lieu de 400 ans. Et lorsque Joseph meurt, et un autre pharaon vient, la Bible nous dit que le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, car Joseph a aidé l'Égypte, a commencé à maltraiter les enfants de Jacob. Pourquoi? Les enfants de Jacob étaient devenus très nombreux. Ils étaient devenus très puissants. Et il fallait les tuer. Et un ordre avait été donné qu'il fallait tuer tous les fils mâles qui allaient naître. Et on avait donné des ordres aux femmes sages. Mais il y avait 2 femmes sages, Shifra et Poua, qui avaient refusé de tuer les enfants mâles. Et parmi ces enfants va naître un enfant qu'on appelle Moïse. Moïse, lorsqu'il naît, ses parents le prennent et le mettent sur le Nil. Et Dieu amène Moïse dans la maison de Pharaon. Il le fait entrer dans la maison de son ennemi pour que son ennemi en prenne soin. Jésus est venu dans les ténèbres et il a vaincu dans les ténèbres et il a apporté la lumière. Moïse était déjà une prophétie de Christ. Alléluia. Il grandit dans la maison de Pharaon. Moïse a failli même devenir Pharaon si vous ne savez pas. Il était prince d'Égypte jusqu'à ce que, quand il est devenu grand, l'appel de Dieu a commencé à le dévorer. La présence approbative a commencé à le déranger. Oh Dieu, c'est un Dieu de relève. Dieu sait jouer au football et il sait donner des passes jusqu'à marquer. Tu sers un Dieu sage, tu sers un Dieu intelligent. Frère, tu n'es pas dans une histoire d'un Dieu qui ne comprend rien. Dieu maîtrise toutes choses. Pendant que les hommes sont surpris, lui, il était déjà passé par là. Oh, je suis venu te prêcher un Dieu qui programme les choses et qui les réalise. Sois confiant. Alléluia. La présence et la résurrection. Moïse, il commet des erreurs au départ. Il tue un homme. Il ne comprend pas bien l'appel jusqu'à ce qu'il est chassé. Il n'avait pas encore les capacités de répondre à son appel. Il avait la force physique mais n'avait pas la force spirituelle jusqu'à ce que Moïse est chassé, doit fuir plutôt. Et il fuit dans le désert. Pendant qu'il fuit, il ne sait pas qu'il est en train de préparer la sortie d'Israël. Parce que pour amener dans le désert, toi-même tu dois aller au désert car on ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Et dans le désert, il épouse une femme. Il sert auprès de Jéthro. Et là, alors qu'il est en train de travailler, de paître les brebis de Jéthro, son beau-père, de loin, il voit un buisson qui est consumé mais qui ne brûle pas.
Il est consumé, mais il ne brûle pas. C'était une prophétie d'Israël qui souffrait, mais qui ne mourait pas. Et je te dis que tes problèmes peuvent brûler comme tu veux, mais tu ne seras jamais consumé. C'est pourquoi tu tiens bon malgré tes problèmes. Tu es un buisson ardent. Tu es un buisson ardent. Alléluia. Un phénomène spirituel, surnaturel. Et Moïse, c'était un assoiffé. C'était un assoiffé. Il s'en approche. Certains, quand tu vois une telle chose, tu vas fuir, n'est-ce pas? Et il s'approche de ce buisson par curiosité. Un arbre en feu, mais l'arbre ne brûle pas. Et lorsqu'il veut s'en approcher de trop près, une voix sort du buisson, sort du feu. Moïse, Moïse. Alléluia. Ôte tes sandales, respecte le protocole de ma présence, car cet endroit est saint. Tes pieds ont marché sur la boue et la saleté. Enlève ça. C'était le symbole de la sanctification. Il enlève. Dommage que beaucoup de gens maintenant enlèvent. Mais Dieu ne demande pas aujourd'hui d'enlever les chaussures, c'est d'enlever le péché. Portez vos chaussures et priez. Beaucoup enlèvent les chaussures mais gardent les péchés. Il enlève. Et il pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis. Pas je serai, pas j'étais. Je suis toujours au présent. En moi, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Je suis le Dieu d'Abraham. Je vous ai parlé d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis celui qui était avec Abraham. Ma présence était avec Abraham. Elle était avec Isaac. Elle était avec Jacob. Elle était avec Joseph. Maintenant, elle est avec toi. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis avec toi. Je suis avec toi. N'ayez aucun complexe par rapport à Abraham, ni par rapport à Isaac, ni par rapport à Jacob, ni par rapport à Joseph. Le même qui était avec eux est avec toi et il n'a pas vieilli. J'ai fait du chemin, mais je suis le même. Et ça veut dire encore, je serai pour toi tout ce que tu voudras que je sois. Tu as besoin de guérison, je serai la guérison. Tu as besoin de délivrance, je serai la délivrance. Tu as besoin de protection, je serai la protection. Tu as besoin de vie, je serai la vie. Je suis ... Toi-même ajoute. Je suis celui qui a créé les anges. Je suis celui qui a été depuis l'éternité. Voyez celui que je vous ai parlé au début de la prédication. Je suis celui-là qui est maintenant avec toi. Oh, quelle grâce! Et Moïse dit, mais je bégaye. Je lui dis, j'ai choisi ton frère qui sera ton interprète. Dans ta faiblesse, j'ai prévu ta force. Là où tu bégayes, tu auras plus qu'Aaron, tu auras le Saint-Esprit. Il lui parlait déjà du Saint-Esprit qui nous fortifie dans nos faiblesses. Oh, gloire à Dieu. Un Dieu sage, intelligent. Et là, il doute toujours. Il dit, Moïse, prends ton bâton. Ce n'était pas le bâton de Dieu. Prends ton bâton de berger. Jette-le. Le bâton devient un serpent. Touche-le. Il touche. Il redevient un bâton. Le bâton, c'était Moïse lui-même. Tu es naturel, mais tu seras surnaturel. Tout ce qui entre dans ma présence devient surnaturel. Si tu étais un bâton, tu seras un serpent. Frère, sœur, quand tu travailles avec Dieu et Dieu marche avec toi, même si tu es un bâton, tu n'es pas un bâton, tu es un serpent et le serpent de Dieu. Et tu vas avaler les magiciens, tu vas avaler les sorciers et les occultistes. Frère, n'aie pas peur des magiciens, tu es le bâton. Tu es le bâton. Le même bâton qui dirigeait les brebis, la même personne qui marche à Lukwila, à Lemba, mais la même personne dans la présence de Dieu devient efficace et frappe toute une nation.
Le bâton du berger a changé l'eau en sang. Le bâton du berger a changé la lumière en ténèbres. Les bâtons du berger a tué tous les premiers d'Égypte. Le bâton du berger. Il a levé le bâton, la mer rouge s'est ouverte. Le bâton du berger. Le surnaturel t'accompagnera lorsque tu vivras dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il dit à Moïse, va libérer mon peuple. Il va. Il frappe l'Égypte de 10 plaies. Israël sort. Dieu souffle sur la mer rouge. Et elle s'ouvre en deux. La mer rouge a été ouverte par les narines de Dieu. Il a fait. C'est tout. Quand ton Dieu respire, tes démons, plutôt les démons fuient. Quand Dieu respire, les portes s'ouvrent. Oh, moi je le crois, frère. Quand Dieu respire, les mers rouges s'ouvrent. Il a seulement respiré. Ça s'est ouvert. Et ils ont marché à pied sec. Il n'y avait pas de boue. Les films mettent la boue. Non, il n'y avait même pas la boue. Dieu a séché plus qu'un aspirateur. Ils ont marché sur le goudron divin. Et Dieu a créé 2 aquariums à gauche et à droite. Il regardait les requins. Les requins s'arrêtent. Tilapia, les tilapias s'arrêtent. Oh, la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu, tu vivras le surnaturel. Et Dieu t'accordera des miracles protégés. Ah, des miracles protégés. Car lorsque même le pharaon te poursuivra dans ton miracle, Dieu va fermer derrière toi. Il sera derrière toi pour que personne ne te tue dans ton miracle. Ils marchent et ils étaient des millions. Des millions. Donc ça a pris du temps. Et l'eau attendait. Parce qu'il est le maître de l'eau. Le créateur de l'eau. Reste là. Oh, reste là. Moïse n'est pas encore passé. Reste là. Myriam n'est pas encore passée. Reste là. Josué est en train de venir. La création obéit à la présence de Dieu. La création obéit à la présence de Dieu. Et lorsque ceux qui n'avaient pas la présence approbative ont voulu entrer dans ce que la présence approbative a engendré, ils ont subi le jugement. Car si tu n'as pas la clé, tu ne peux entrer. Ils ont cru qu'ils sont entrés naturellement, alors qu'ils sont entrés surnaturellement. Et lorsque les Égyptiens ont voulu entrer, ils sont morts. Pourquoi? Si tu n'as pas la présence approbative, tu ne connais pas le chemin de la maison de Dieu. Et ce peuple, nombreux, sort avec Moïse. Mais d'où vient ce peuple? Il vient de l'Égypte. Il a fait 400 ans. Donc certains sont nés en Égypte, grandis en Égypte, ont eu des enfants en Égypte, sont devenus des grands-pères en Égypte et ils ne connaissent rien d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, même pas de Joseph. Ils ne connaissent pas en profondeur l'Éternel. Et quelque chose s'est passé, c'est que lorsque les Juifs étaient en Égypte, il y a un peuple de Ramassis qui s'est collé à eux et qui les a suivis. Et ce peuple était idolâtre. Et ce peuple a commencé à influencer les Juifs. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est le Dieu invisible qui les a sortis de là. Mais ils avaient un problème d'idolâtrie. Ils avaient un problème de péché. Ils avaient un problème d'incrédulité. Dieu les appelle le peuple au cou raide. Plusieurs fois, ils ont défié Dieu, défié Moïse. Se sont rebellés. Dieu envoyait des serpents les tuer. La terre s'ouvrait et ils mouraient. Mais Moïse disait à Dieu, si tu les tues, les Égyptiens vont dire que tu as échoué, que tu les as sortis de l'Égypte et toi-même tu les as tués dans les déserts. Il fallait que tu les laisses en Égypte, parce qu'en Égypte ils souffraient mais ils ne mouraient pas comme toi. Tu vas les tuer tous en un même jour.
Sois un intercesseur. Un intercesseur ne demande pas le jugement. Même quand le jugement est là, il dit Seigneur, ne frappe pas. Quand même Dieu a décidé de les rejeter totalement, Moïse a dit efface mon nom de ton livre. Efface mon nom de ce livre. Il était prêt à aller en enfer pour eux. Quel niveau? Dieu dit à Moïse ton peuple. Et Moïse dit à Dieu ton peuple. Sois un intercesseur. Et quand Dieu voit ça, il se rend compte que ce peuple a besoin de loi. Il a besoin d'être dirigé, d'être canalisé. Parce qu'il y a un problème en eux. Ils ont été marqués par l'esclavage, marqués par l'Égypte. Tu sais, quand tu sors un homme de l'esclavage, il peut être libre, mais il continue à penser comme un esclave. Ils se trouvaient comme des sauterelles. Ils n'avaient aucune grande vision d'eux. Ils ne faisaient que se plaindre. Nous voulons manger ceci. Nous voulons la viande. Nous sommes fatigués de la manne. Nous voulons ceci. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Nous regrettons les concombres et les carottes de l'Égypte. Dieu appelle Moïse encore. Le Dieu du puissant ardent l'appelle au Sinaï. Et Moïse monte. Lorsque Moïse monte, la montagne tremble. Il y a des tonnerres et des éclairs. Le peuple regarde au loin. Mais Moïse, l'ami de Dieu, monte. Et rien ne lui arrive. Ce qui effraie les autres ne l'effraie pas. Ce qui est une terreur pour les autres ne l'effraie pas. Il monte dans les trompettes. Mais lui monte. Ça tremble, il monte. L'intimité. L'intimité. Et la montagne de Sinaï qui tremblait symbolisait déjà le baptême dans le Saint-Esprit. Car lorsque nous parlons d'autres langues, c'est comme des trompettes, des tonnerres et des éclairs. Et quand il monte, Dieu lui donne 10 commandements. Dieu lui donne des lois pour régir ce peuple qui est sorti de l'Égypte. Et Dieu lui demande de construire un tabernacle. Dites tabernacle. Mais comment il construit? C'est que Moïse a vu le tabernacle céleste et il devait copier sur la terre comme il avait vu au ciel. C'était l'image du tabernacle céleste. Et lorsqu'il vient, il établit des sacrificateurs, des Lévites. Et il demande à Beth-Salel de lui construire une arche en or. Un tabernacle avec 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Dans le parvis, tout le monde vient. Il y a l'autel de sacrifice. Dans le lieu saint, seuls les Lévites, sacrificateurs entrent. Il y a le pain de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums. Et dans le lieu très saint, il y a la pièce principale, là où la présence approbative venait. L'arche, dites l'arche. Dites l'arche. Mais quand on construit l'arche, un détail est donné. Mais 2 chérubins. Pour rappeler que dans Genèse, dans le jardin d'Éden, à cause du péché, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et on met 2 séraphins, 2 chérubins, l'un face à l'autre, qui regardent le propitiatoire, qui est un couvercle en or, sur lequel, une fois l'an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, versait de l'eau, versait du sang. Et quand on versait le sang devant le regard des chérubins, cela criait grâce et miséricorde pour le peuple et apportait pendant un temps la miséricorde de Dieu sur Israël. Et sur ce propitiatoire entre les chérubins, il y avait la Shekinah, il y avait la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Elle était là. Le parvis était éclairé par le soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Le lieu très saint est éclairé par Dieu lui-même. Parlons de quoi? De la nouvelle Jérusalem céleste. Car la nouvelle Jérusalem céleste serait éclairée par Dieu lui-même.
Dieu déjà, dans le tabernacle, annonçait le projet. Dites projet. Quel était le projet? C'était d'habiter l'esprit de l'homme. Parce que le tabernacle symbolise l'homme, le parvis, le corps, l'âme, le lieu saint, l'esprit, le lieu très saint. Et la gloire était dans le lieu saint, le lieu très saint. Comme le Saint-Esprit n'habite pas ton corps ni ton âme, mais ton esprit. Dieu était en train de dire, au travers du tabernacle, j'ai un projet, habiter dans l'esprit de tous les hommes qui croient en moi. Parce que pendant un temps, il n'était qu'avec un homme. Avec deux, Dieu ne voulait pas ça. Il voulait être sûr dans tous les hommes qui croient en lui. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Alors, lorsque la gloire de Dieu descendait sur la tente d'assignation, Moïse lui entrait, mais le peuple était loin. C'était le Dieu de Moïse. Va dire à Dieu. Non, t'attends ici. Va dire à Dieu. Et il y a des gens qui sont dans le Nouveau Testament qui ont toujours ça. Pasteur, ton Dieu. Non, notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu. Si tu n'évolues pas avec Dieu, tu vas être archaïque et tu vas perdre la bénédiction. C'était le Dieu de Moïse. Quand Dieu était en colère, il appelait Moïse. C'est Moïse qui entrait. Le peuple était loin. Ils attendaient. Ils attendaient. Lorsque même ils se sont rebellés, ils ont dit, donnez vos bâtons. C'est Moïse qui est allé. Il a mis ça dans le coffre. Mais l'arche symbolisait Jésus. L'arche symbolisait Jésus. Qui est celui qui apportera la présence de Dieu dans ton esprit? C'est Jésus. C'est quand Jésus entre dans ta vie que la présence de Dieu vient dans ta vie. Dans l'arche, il y avait trois choses. Il y avait les 10 commandements brisés. Vous savez que Moïse a reçu 2 fois les 10 commandements. La première fois, il reçoit, il descend, il trouve le peuple dans l'idolâtrie. Il a cassé. Dieu dit, monte encore. Et cette loi brisée a été déposée dans le coffre. Deuxièmement, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Lorsque les autres chefs se sont rebellés contre Aaron, Moïse a dit, celui dont le bâton fleurira dans la présence de Dieu sera celui que Dieu a choisi. Car le bâton symbolise le ministère et l'autorité. Et on a mis dans la présence de Dieu tous les bâtons. Et c'est celui d'Aaron qui avait fleuri. Et on a pris ce bâton, on l'a mis là. Et on a pris aussi la manne. On a mis là. La manne symbolise Jésus, le pain du ciel. Le bâton d'Aaron qui a fleuri symbolise la résurrection de Jésus. Car un bâton qui fleurit, qui était déjà mort, c'est la résurrection. Et la loi brisée, c'est le péché. Mais le péché qui est couvert par le sang, qui descend sur le propitiatoire, la grâce en Jésus, qui nous libère de la loi. Tout, c'est Jésus. Jésus est partout dans la Bible. Partout, de Genèse à Apocalypse, il n'y a que Jésus. Jésus est comme un filigrane qui traverse toute la Bible, comme le filigrane traverse tous les billets. Et sans filigrane, le billet est sans valeur. Et sans Jésus dans la Bible est sans valeur.
Tu sais pourquoi tu ne vois pas Jésus dans la Bible? Parce que tu ne le cherches pas. Si tu cherches Jésus dans la Bible, tu vas le trouver partout dans la Bible. Même dans Chronique, tu vas trouver Jésus. Dans les engendras, il y a Jésus. Il est caché dans les noms qui sont donnés aux enfants. Ah, la Bible est bien. Qui aime la Bible? Il faut aimer la Bible. Tu vois, quand tu entends comme ça, la foi grandit. Oui, oui, ça fait grandir la foi. Et voilà maintenant, au temps de l'arche, dans le désert, Dieu était avec Moïse, il était avec Aaron. Et des fois, Dieu lui disait, je veux que ton esprit vienne sur 70 anciens. Et Dieu prenait de l'esprit qui était sur Moïse et le mettait sur les 70 anciens. Dieu était le privilège de certaines personnes. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait être à tous. C'était ça son rêve. Parce que Moïse n'est pas sa seule créature. Abraham n'est pas sa seule créature. Même les Congolais étaient sa créature. Et comment il allait atteindre ce projet-là? Voilà maintenant ce qui est arrivé. Israël finit par entrer en Canaan. Mais Moïse n'entre pas. Et c'est stratégique pour dire que Moïse n'est pas Dieu. Moïse qui bénéficiait de toute cette intimité, le jour qu'il parle, qu'il frappe le rocher, au lieu de parler, Dieu lui dit tu n'entres pas, pour dire tu n'es pas spécial. Il n'y a pas d'homme spécial, il n'y a qu'un Dieu spécial. Il n'y a pas d'homme spécial. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est spécial. Tu n'es pas spécial. Même si Dieu t'utilise, c'est la grâce. C'est la grâce. La présence de Dieu dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu n'entres pas, mais Dieu entre. Pour dire que je ne m'arrête pas là où mes serviteurs s'arrêtent. Et il prend qui? Il ne prend pas Aaron, il ne prend pas Myriam, il prend un militaire, Josué. Il dit, viens, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. La présence approbative est sur qui? Josué. Il n'est pas que le Dieu des prophètes, il est aussi le Dieu des militaires. Il n'est pas que le Dieu des prédicateurs, il est aussi le Dieu des professeurs d'université. Il n'est pas que le Dieu des musiciens, il est aussi le Dieu de ceux qui font la maçonnerie ou la menuiserie. Il est Dieu de tous les hommes. Il quitte un prophète qui est sorti de la maison de Pharaon. Il prend un Josué pour dire, il est le Dieu de tous. Josué a peur, il dit, fortifie-toi, aie courage, je serai avec toi. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Et l'esprit de sagesse qui était sur Moïse est venu sur Josué. La présence était avec Josué. Et maintenant, Josué avait l'arche. Et lorsqu'il devait traverser le Jourdain, lui n'a pas pris le bâton. Lui n'avait pas de bâton. Lui, il avait une dimension supérieure. Il avait l'arche. Il demande aux sacrificateurs de mettre l'arche sur leurs épaules, parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait porter l'arche. C'est pourquoi en Jésus-Christ, tous nous sommes des sacrificateurs afin de porter l'arche. Dieu est intelligent. Alors, la Bible nous dit que lorsque il porte l'arche, le peuple devait être loin, devait respecter des coudées, être loin de l'arche. Et lorsque les sacrificateurs s'approchaient, le Jourdain reculait. Ils s'approchent, ils reculent. Ils ne respectaient pas les pieds, ils respectaient la gloire de Dieu qui était sur l'arche. Dieu disait au Jourdain, recule, 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 recule. Laisse mon peuple passer, recule. Le même qui a divisé la mer Rouge par sa présence fait reculer le Jourdain. Et Israël entre. Et voilà maintenant, Israël n'a pas de roi. Après Josué, Israël a des juges. Et l'arche, qui a la présence et la gloire de Dieu, est mise dans une tente qu'on appelle tabernacle. Tous les juges passent jusqu'à ce qu'on arrive à Samuel. Et pendant qu'il y a le juge Samuel, le juge c'était un homme qui dirigeait Israël mais n'était pas le roi. C'était soit un prophète, c'était un guerrier, mais il n'était pas roi. Parce que le seul roi en Israël, c'était Dieu. C'était la théocratie divine. Mais un jour Israël commence à envier les autres peuples et désire aussi un roi comme les autres. Il ne veut plus de juge,
Il veut vraiment un roi comme les autres. Et Dieu dit à Samuel, ils m'ont rejeté. Ne t'en inquiète pas. Donne-leur un roi. Et comment on leur donne un roi? C'est que les ânesses d'un homme se perdent et son fils Kis se perdent. Et son fils Saoul va chercher les ânesses de son père. Et quand il va chercher les ânesses de son père, il ne les trouve pas. Son ami lui dit, mais allons voir le prophète Samuel, il peut nous dire. Et lorsque lui vient pour les ânesses de son père, Dieu le choisit. Il établit roi. Mais il se méconduit. Il vit très très mal. Il vit dans le péché. Mais la prophétie n'était pas sur Benjamin. Saoul était benjamite. Mais lorsque Jacob a prophétisé sur ses 12 enfants, il avait dit que c'est Judas qui allait engendrer les rois, pas Benjamin. Benjamin, c'était le guerrier. C'était la tribu guerrière. La tribu de Benjamin avait une capacité. Elle pouvait se battre contre tout Israël et taper tout le monde. C'était des guerriers terribles. Mais le premier roi n'est pas sorti de Judas. Le premier roi est sorti de Benjamin. Je vous dirai même pourquoi le premier roi n'est pas sorti de Judas. Parce que Judas était sorti avec une femme qui s'était déguisée en prostituée. Vous connaissez l'histoire, hein? Ok, ben c'est pas mon thème, je vous le. Alors, le premier roi n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'était Saoul. Il s'est méconduit. Mais il y avait l'arche. Était dans la tente. Et lorsque Saoul meurt, Dieu choisit David. Maintenant, écoutez avec David. David aimait beaucoup Dieu. Un jour, il a dit, comment je peux habiter une belle maison pendant que l'arche de Dieu est sous des tentes? Il a dit non. Comment je peux habiter dans une belle maison alors que Dieu habite les tentes? Il a décidé de construire à Dieu un temple. Et Dieu lui dit non. Tu ne construiras pas un temple pour moi. Tes mains sont remplies de sang. Ce n'était pas le sang de la guerre. C'était le sang du riz. C'était pas de la guerre, parce que dans la guerre, lorsqu'Israël tuait dans la guerre, c'était normal, c'est un guerrier. Mais le sang dont Dieu parle, c'était le sang du riz. Il avait tué Uri pour cacher son péché. Et à cause du riz, Dieu lui dit, toi, tu ne peux pas me construire. C'est ton fils qui va construire. Mais qu'est-ce que David fait? Il garde le matériel, il achète tout ce qu'il fallait pour la construction du temple. Et lorsque David meurt, Salomon construit le temple. Et le jour de la dédicace, quelque chose arrive. On place, parce que l'arche, plutôt le temple, est construit selon le tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente. Mais lorsqu'on va construire le temple, c'est toujours en respectant les principes du tabernacle. C'est dit toujours le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais en matériel dur. Pourquoi ils ne pouvaient pas construire un temple lorsqu'ils étaient dans le désert? Parce que c'était un peuple pèlerin. Mais lorsqu'ils se sont établis, il fallait maintenant un temple parce qu'ils étaient chez eux. Et voici, lorsque on met l'arche dans le lieu très saint et que Salomon prie et dédicace le temple, la Bible nous dit la gloire de Dieu, la présence de Dieu approbative avait rempli le temple de sorte que les sacrificateurs devaient fuir. Pour dire Dieu voulait dire, c'est moi le chef ici, dégagez. Homme de Dieu, l'église n'est pas à nous. Homme de Dieu, tu ne contrôles pas la présence de Dieu. C'est Dieu qui te contrôle. Alléluia, c'est Dieu qui te contrôle. Et lorsque la présence de Dieu remplit le temple, Dieu chasse tout le monde et la Bible nous dit que Dieu s'est caché dans les ténèbres. Et dit, Salomon dit, comment je construirai à Dieu une maison? Grande soit-elle, elle ne peut le contenir, car les cieux et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il construit la maison et lorsqu'il finit, Dieu lui montre qu'elle est petite. C'est là que les problèmes commencent. Ils reçoivent une révélation que celui qui a créé les cieux et la terre ne peut habiter une maison. Qu'il est à la recherche de quelque chose qui dépasse une maison.
Et donc même quand il était dans la tente, il n'y était pas. Car si tu me construis une maison et je ne peux être contenu par elle, alors la tente c'était quoi? Un problème se pose. Il fait de la terre son marchepied. La terre ne peut le contenir, mais vous voulez lui construire un temple. Comment maintenant satisfaire un tel Dieu qui ne peut pas être contenu, mais qui veut habiter? Comment? Il vous dit de faire, vous faites, mais c'est petit. Qu'est-ce qui est assez grand pour lui? Et écoutez maintenant, le temple de Salomon, construit, l'archer dedans, ils vivent des miracles, des prodiges, la puissance de Dieu se manifeste dans tout le règne de Salomon. Israël était en paix. Dieu a attendu la fin après lui pour diviser. Et voici ce qui est arrivé au temple de Salomon. Un roi babylonien appelé Nabuchodonosor, en l'an 586 avant Jésus, dites avant Jésus, Nabuchodonosor va assiéger Jérusalem. Il va détruire le temple de Salomon. Oui, le temple de Salomon a été détruit. Il a été détruit par un Babylonien. Il le détruit, il anéantit totalement. Et donc, il prend même l'arche. Lorsque tu fais des recherches sur l'arche, certains disent que lorsqu'on a assiégé Jérusalem, les prêtres ont caché, d'autres s'étaient volés, d'autres disent même ça a disparu. Mais non, l'arche n'était pas magique. C'est Dieu qui était sur l'arche, qui était surnaturel. Pour ma part, je crois que l'arche a été volée, l'arche a été perdue. Mais après, Zorobabel reçoit la permission de reconstruire le temple de Salomon. C'est pourquoi on dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Il s'agit de la maison de Zorobabel par rapport au temple de Salomon. Alléluia. Et lui, il reconstruit le temple de Salomon, qu'on appelle le deuxième temple. Le premier temple, c'est le temple de Salomon. Le deuxième, c'est le temple de Zorobabel. Mais sachez que lorsque Hérode arrive, il veut agrandir le temple de Zorobabel, parce que les Juifs qui étaient disséminés dans le monde revenaient en Israël en pèlerinage, et ils venaient avec beaucoup de prosélytes, c'est-à-dire des hommes des nations qui avaient cru au Dieu juif. Il avait agrandi, c'était grand. Il a construit jusqu'en l'an 63 après Jésus. Mais voici, mes frères, ce temple d'Hérode n'est pas le troisième temple. Il est seulement le deuxième temple, parce que c'est seulement l'agrandissement du deuxième temple. Vous comprenez? Si on a grandi ici, est-ce que c'est le deuxième temple? On a grandi. C'est pourquoi jusqu'à présent, il n'y a que deux temples. Il y a le temple de Salomon et il y a le temple de Zorobabel agrandi par Hérode. Et il y a maintenant le troisième temple qui arrive. C'est le temple dans lequel l'Antichrist va entrer. Et la Bible parle de ces temples parce qu'on dit, il entrera dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et il va se déclarer Dieu. Il faut que ce temple soit pour que cela s'accomplisse. Le troisième temple. Vous êtes avec moi? Alors voici, quand Jésus est venu sur la terre, il avait trouvé quel temple? Il n'avait pas trouvé le temple de Salomon. Il avait déjà été détruit par Nabuchodonosor. Il n'avait pas trouvé le temple de Zorobabel tel qu'il était. Il avait trouvé le temple d'Hérode. C'est pourquoi lorsqu'il marchait, on lui a montré la construction, parce que c'était gigantesque. Est-ce que Jésus était impressionné? Il a dit, il restera pas pierre sur pierre. Et la prophétie s'est accomplie, parce qu'en l'an 70, ce temple-là a été détruit. Il était fini en 63, détruit en 70. Il n'a fait que 7 ans. Pour dire que Dieu n'était plus là-bas. Il avait un autre besoin. Il ne voulait plus de temple. Il ne voulait plus de tentes. Il cherchait autre chose. Même nous aujourd'hui, mes frères, nous ne construisons pas un temple pour que Dieu y habite.
L'église ne construit pas un temple pour que Dieu habite. Nous construisons des temples pour fuir la pluie. Cher pasteur, j'aimerais vous dire la vérité. Il faut dire la vérité à vos fidèles. Dieu n'habite pas les temples dans le Nouveau Testament. Nous construisons des grands temples parce que les églises ont grandi. C'est comme un grand auditoire. Tu as beaucoup d'étudiants, il faut un grand auditoire. Pour moi, c'est ça. Un grand temple, c'est un auditoire avec un professeur qui tient un micro derrière une chaire. Dans le Nouveau Testament, le temple n'est pas un lieu saint. Choqué, choqué, choqué. Nous construisons des temples dans le Nouveau Testament pour chanter calmement, danser calmement. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la pluie. Nous sommes dans des bonnes conditions. Mais on ne va pas dire « Dieu habite ici ». Je vais te dire où il habite. Ah oui, homme de Dieu, disons la vérité. Disons la vérité. Nous devons construire les temples. Nous devons les construire. Mais selon le Nouveau Testament. Alors voici mes frères. Lorsque Jésus est venu, il y avait déjà eu l'attaque contre Jérusalem. Et donc, l'arche n'était plus là. Et donc, le temple de Zorobabel était un temple sans arche. Et donc, le temple d'Hérode était un temple sans l'arche. Et au temps d'Hérode, qui était dans le Sanhédrin? Les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Et quand Jésus est venu, il a dit quoi? Hypocrite, malheur à vous, pour dire, je ne suis pas avec vous. Ils étaient en train de protéger un temple sans arche, alors que l'arche était dehors et marchait. Ils étaient là en train de veiller sur le lieu très saint vide, alors que Jésus-Christ, l'arche, marchait. Il était dehors avec des anges autour de lui, des chérubins. C'était le tabernacle ambulant. Le tabernacle ambulant était dehors en train de guérir les malades, de chasser les démons, de prêcher la parole, de faire des miracles et des prodiges. Mais eux étaient en train de protéger un vide et ils n'avaient pas le surnaturel. Lorsqu'on regardait ce qui se passait dans le temple, il n'y avait rien. Mais dehors, il y avait des choses. Pourquoi? La présence de Dieu était dehors. L'arbre de la vie marchait dans les avenues de Capernaum de Jérusalem avec les chérubins. C'était la parole faite chair. C'était l'arbre de vie qui est né et qui marchait parmi les hommes et qui portait les fruits de salut, de guérison, de bénédiction, de vie éternelle. C'est pourquoi la prophétie sur Jésus est donnée. On l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel veut dire ceci: Dieu qui devient homme, afin que les hommes soient comme Dieu. C'est-à-dire la capacité, c'est-à-dire que Dieu qui devient homme pour que les hommes voient Dieu. Emmanuel. C'était plus que l'arche de Moïse. Parce qu'on pouvait voler l'arche, mais Jésus ne pouvait pas le voler. C'est pourquoi on l'a tué. Il est ressuscité. Pourquoi? C'était la véritable arche. La preuve que Jésus était la véritable arche. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, et que Marie de Magdala est allée chercher son corps, elle a vu deux anges, comme les deux chérubins. Et dans l'arche, il y avait deux chérubins qui se regardaient. Et quand la femme a regardé dans le tombeau, il y avait deux anges. L'un là où il y avait la tête, l'autre là où il y avait les pieds, comme les deux chérubins sur le propitiatoire et les deux chérubins dans le jardin. Jésus, c'était la véritable arche. Hey, hey. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Maintenant, il y avait un problème. Il était totalement homme et totalement Dieu. Lui, il est l'arche. Dieu voulait qu'il y ait des arches dans tout le monde, mais il y avait une seule arche. Comment il va faire? Car déjà, l'arche de Moïse, pour qu'il y en ait trois, il faut fabriquer trois, mais c'était interdit. Il fallait seulement une seule arche.
Comment donner une seule chose à tout le monde sans la pirater? Comment faire que l'arche soit chez tout le monde sans qu'il y ait des fausses arches? C'est pourquoi intervient la mort et la résurrection. C'est pourquoi il est mort et ressuscité. Quand Dieu a vu son fils marcher sur la terre, il a dit: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est dire, pour que j'aime quelqu'un, il doit avoir mon fils. Maintenant, comment faire que mon fils soit dans tout le monde? Pour que j'aime tous les hommes, je vais faire comment? Je vais faire comment? Et maintenant, il y a un principe dans l'agriculture, car Dieu est un agriculteur. C'est pourquoi Israël était un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Il y a un principe, c'est que il faut que la graine pourrisse pour qu'elle porte du fruit. Et quand tu prends une graine, tu la mets en terre, tous les autres fruits qui sortent ne sont pas des fruits pirates, c'est la graine. Donc il fallait que Jésus meure. Et il est mort. Volontairement mort parce qu'il pouvait refuser de mourir. Vous savez ça? Jésus a dit: Père, entre tes mains j'abandonne mon esprit. Jésus n'a jamais été tué. Il s'est donné au Père. Il est parti. Il pouvait brûler la croix. Il n'a pas brûlé. Quand il meurt, il est enterré comme la graine. Et maintenant, quand il ressuscite, quelque chose arrive. Ça lui donne la capacité de répandre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est Dieu. Écoutez ce qui arrive dans la chambre haute. Ils sont dans la chambre haute. Jésus leur dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Ça, j'explique la prédication de Pierre. Quand on dit qu'ils sont ivres de vin, il explique qu'ils ne sont pas ivres de vin, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il explique la résurrection. Pour expliquer le Saint-Esprit, il explique la résurrection. Car il n'y a pas de résurrection sans mort, et il n'y a pas de fusion sans résurrection. Et voici ce qui arrive quand Jésus meurt et ressuscite. Le Saint-Esprit est répandu et la Bible nous dit: le lieu où ils étaient était rempli comme le temple de Salomon. Mais il y a une différence. Il n'y avait pas qu'un seul feu. Il y avait le feu sur tout le monde. Pour dire quoi? Que tout le monde pouvait avoir la présence de Dieu de la même manière par la résurrection. La résurrection a permis à Dieu de donner à tout le monde sa présence sans qu'elle soit piratée. Écoutez maintenant. Quand Pierre, parce que c'était le principal, n'est-ce pas, commence à parler en langue, on regarde sur sa tête le feu. Mon regard de Jean, le feu. Matthieu, le feu. Les mamans, le feu. Les mamans. Les mamans.
C'est important de dire les femmes. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la femme était négligée. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, même les femmes qui étaient là commencent à Rikama, Shukaye, Risaka, Rababashaka. Donne-moi un amen. Oh, merci Jésus. La sagesse de Dieu. Mon frère, tu sers un Dieu sage. Et tous ont le Saint-Esprit. Hommes et femmes, tous. Et maintenant, Dieu devait travailler dans la contamination. Vous voyez comment le corona contamine? Non, ce n'est rien. Une contamination de vie. Et un homme contaminé par la présence de Dieu, Pierre, sort de la quarantaine. Sort de la quarantaine. Sans masque, sans masque, sans masque. Et les hommes sont devant. Pourquoi? Il y avait un bruit. Comme le bruit du Sinaï était dans la chambre haute. Hérode avait agrandi le temple. Pourquoi? Pour que les prosélytes et tous les juifs qui étaient déportés dans le monde puissent venir. Mais Jésus révèle que le temple n'était rien. Et maintenant la Pentecôte remplace le temple. C'était dehors que ça s'est passé. Dites dehors. Ce n'était pas dans un temple, c'était dehors. Il est sorti de la chambre, il a prêché dehors. Il prêche sans micro. Il prêche sans baffe. 5000 personnes. Comment ils ont entendu? Et quand il leur explique qu'ils ne sont pas ivres de vin, parce que frère, des fois, il faut se justifier. Le verset là que vous donnez tout le temps, gardez silence, Dieu combattra pour vous, c'est contre le murmure. Quand on t'accuse des choses qui sont fausses et toi tu prends le verset, gardez silence, Dieu combattrai pour vous, ce n'est pas le bon verset. Le verset là c'est contre l'incrédulité. C'est quand Israël murmurait face à la mer rouge que Dieu a dit gardez silence, je combattrai. C'est-à-dire je vais ouvrir la mer rouge. Ce n'était pas quand on t'accuse. Si on te dit que tu es ivre en plein midi, dis que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché de se justifier. Car Paul s'est justifié aussi devant le roi. Et il défend son expérience. Et il explique que ce qu'ils ont reçu était le produit de la mort et de la résurrection. La présence de Dieu, la résurrection, c'est que la résurrection de Jésus permet à la présence de ne plus être la présence dans le roi seulement, dans le sacrificateur seulement, mais dans tous ceux qui croient. C'est pourquoi, après la résurrection, tu ne peux pas dire le Dieu d'eux. Dans le Nouveau Testament, montre-moi, on a dit le Dieu de Paul. Ou un fidèle a dit le Dieu de Pierre. Ou le Dieu de Matthieu. Tous disaient Jésus. L'église aujourd'hui, nous sommes dans l'Ancien Nouveau Testament. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Non, moi c'est Jésus. Je connais déjà son nom. Pourquoi je vais l'appeler le Dieu d'Abraham? Papa d'oracle, papa de choukrani, papa de chiffres. Si tu ne connais pas mon nom, mais si tu sais que je m'appelle Marcelo, tu vas m'appeler papa d'oracle. Hein? Je m'appelle comment? Marcelo. Dieu s'appelle comment? Alléluia! Alléluia! Ha. Et l'histoire de la présence commence maintenant. La contamination. La contamination, la contamination. Et Jésus leur dit quand il part, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations, mais mes disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui était au commencement. C'est dire quoi? Amenez ma présence jusqu'aux extrémités de la terre. Amenez ma présence jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque Jésus parlait, il pensait au Congo. Il a parlé de moi. Lorsqu'il parlait, il pensait au Congo. Allez aux extrémités de la terre. Transformer les Congolais qui deviennent mes disciples, qui deviennent des tabernacles vivants. Et c'est là maintenant. La résurrection de Jésus nous transforme tous en tabernacle et en temple. Le temple que Dieu a toujours cherché, c'était toi.
Cette maison est trop petite pour contenir Dieu. Mais moi, je peux contenir Dieu. Donc, je suis plus grand que cette maison. Je vais te choquer. Les cieux et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Mais toi, tu peux le contenir. Donc, tu es plus grand que les cieux et la terre. Hé! 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 Tu comprends ça? La terre est son marchepied. Mais toi, tu n'es pas son marchepied. Tu es son épouse. C'est pourquoi, quand même 1000 démons entrent en toi, il y a toujours de la place parce qu'ils sont trop petits. Dans le possédé de Gadara, il y avait une légion. Mais on ne dit jamais qu'il était rempli de démons. Mais quand le seul Saint-Esprit entre toi, on dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? L'homme est fait à la taille de Dieu. Donne-moi un amen. C'est la résurrection qui a changé les hommes en tabernacle. C'est la résurrection qui a changé les hommes en temple. Nous sommes des temples étant dans un temple. Et c'est nous qui faisons le temple, car si nous ne sommes pas dans le temple n'est pas temple. Je répète, nous sommes des temples priant dans un temple. Et si nous ne sommes pas dans le temple n'est pas un temple, parce que c'est nous qui donnons au temple la valeur du temple. Ici, ça peut devenir un hôpital, n'est-ce pas? Une salle de fête, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne seras jamais une salle de fête. Frère, respecte-toi. Tu es un temple. 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 Là dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Dieu habite dans ton esprit. Quand tu marches, Dieu marche avec toi. Quand tu parles, il parle avec toi. C'est pourquoi Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est qui est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que les hommes physiquement sont petits, mais peuvent contenir un Dieu grand, parce que spirituellement ils sont grands. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, pas le temple. Ton problème, c'est que toi, quand tu entres dans le temple, c'est quand tu adores. Quand tu entres dans le temple, c'est quand tu te sanctifies, alors que toi-même tu étais déjà un temple qui s'ignore. Tu crains ce temple plus que toi-même, plus que ton corps. Ton corps, tu le fais mener une vie de péché. Mais tu laves le temple, tu aspires les temples, tu balayes les temples, mais tu vis dans le péché alors que c'est toi le temple. Maintenant, écoutez l'histoire. Maintenant, c'est notre... Là où mon message, c'est maintenant nous, n'est-ce pas? C'est nous, non? Je suis arrivé à nous. Est-ce que je suis arrivé à nous? Je suis à nous, maintenant. Le Saint-Esprit est venu, l'Église est née, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais, il y a un petit problème. C'est que nous le sommes par la foi. Nous sommes par là, par la foi. Qui connaît le visage de Jésus? Mais la Bible nous dit qu'Adam et Ève, vous voyez la face de Dieu, ils se sont cachés de la face quand ils ont péché. Quand ils n'avaient pas péché, ils voyaient la face. Mais toi, tu n'as jamais vu là. C'est là notre problème maintenant. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore arrivés. Cette histoire n'a pas encore pris fin. C'est pourquoi quand il est parti, même si l'église était temple, il leur a dit, je m'en vais vous préparer des places. Afin que là où je serai, vous aussi vous y soyez. C'est pourquoi il y aura l'enlèvement bientôt. Pourquoi il y aura l'enlèvement? Pour que tu voies le visage de celui qui vit en toi. Eh Jésus, eh Jésus, eh Jésus, eh Jésus. Ah, Rekaya. Ce jour-là, le protocole du ciel, ils doivent être forts, hein? Parce que où est là Jésus? Michael et Gabriel, ils doivent bien se tenir. L'enlèvement, on a enlevé 10 coups. Les Chinois, les Japonais, nous tous sur Jésus. Tu vas voir la beauté de son regard, la beauté de son sourire,
la beauté de sa chevelure. Tu vas voir Jésus. Pierre l'a vu, Matthieu, ils l'ont vu. Dans le physique et même dans la résurrection, c'est aussi notre droit de le voir. Tu vas regarder Jésus. Et voici ce qu'il va faire. Quand il va nous amener, il va laisser le monde. Oui. Car lorsque Noé est entré dans l'arche, il y a le peuple qui est resté. Et ils sont morts par le déluge. Et l'église sera enlevée. Le déluge viendra sur la terre, la tribulation. La communion que tu as avec Dieu va te sauver. Comme elle a sauvé Noé. Elle va te permettre d'être enlevé. Comme Enoch, tu seras enlevé. Comme Élie, tu seras enlevé. Tout ce qu'il a fait, il le fera. Car ce qui a été, c'est ce qui sera. Car il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et quand nous serons enlevés, nous allons connaître une fête de 7 ans. Dites 7 ans. 365 jours fois 7. Quelle fête! La fête la mieux organisée. Une musique parfaite. Des retrouvailles de toute l'église, les morts et les vivants. Et la Bible dit que certains ne mourront pas. Certains ressusciteront, mais d'autres seront trouvés vivants. Il y a des hommes qui ne mourront pas. Le verset qui dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière est une exception pour eux. Ça a été une exception dans la vie d'Élie, une exception dans la vie d'Enoch. Et quand nous allons être avec lui, il va nous récompenser. Il va nous récompenser pour tout le travail que nous avons fait pour lui. Nous aurons des récompenses. Certains auront la récompense de diriger une ville, de diriger un quartier, un pays, un continent. Parce qu'après, nous allons revenir sur la terre. Pour 1000 ans, c'est qu'on appelle millénium. Jésus viendra régner sur la terre. Vous savez pourquoi? Afin de montrer aux dictateurs de la terre comment on dirige le monde. Ce sera un règne d'équité, un règne de justice. Et nous serons là avec Jésus. Nous serons son épouse. Nous serons comme des anges qui viennent du ciel sur la terre. Nous ne mourrons pas. Comme Jésus, nous serons là. Tu imagines ça? Yonga pengwa à tes frères. Nga pengwa na masolabwe. Et jamais. Jamais. Que je rate de telles choses. Jamais. Frère, même si ta chair, tout en toi dit abandonne. N'abandonne pas. Meurs. Meurs. Mais ne rate pas de telles choses. Une fête de 7 ans. Et on revient à un règne de 1000 ans sur la terre. Parce que Dieu a promis à ceux qui vivent dans sa présence de régner sur la terre, de diriger la terre pendant 1000 ans. Et après, voici ce qui va arriver. Le diable sera lié pendant 1000 ans pour ne pas déranger le millénium. Mais il sera délié et il viendra tenter. Il viendra tenter qui? Les personnes qui vont naître dans le millénium. Vous êtes choqués? Mais dans le millénium, il y a des gens qui naîtront dans le millénium. Parce que entreront aussi dans le millénium des hommes qui ont été trouvés vivants dans la tribulation. Et donc qui ont cru. Mais quand ils vont faire 1000 ans, ils auront des enfants dans le millénium. Et leurs enfants, certains, vont croire au diable. Et le diable va les amener pour combattre Jésus. C'est alors que Dieu va tout arrêter. Dieu va dire, c'en est trop. Je finis cette histoire. Tous ceux qui n'ont jamais aimé ma présence, allez en enfer. Et ceux qui ont aimé ma présence, qui ont cru en mon fils, entrez dans, écoutez cette précision, la nouvelle terre et les nouveaux cieux, qui auront comme capitale la nouvelle Jérusalem céleste. Souvent les gens disent, la nouvelle terre et le nouveau cieux sont la nouvelle Jérusalem céleste. Non, la nouvelle Jérusalem céleste sera la capitale de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Parce qu'on dit nouvelle Jérusalem, ce sera une ville qui sera le siège de Jésus-Christ dans le monde. Et l'épouse sera dans la capitale. Et cette ville sera comme le lieu très saint. Elle ne sera pas éclairée par le soleil, elle sera éclairée par la présence.
Nous allons vivre dans le tabernacle. C'est le tabernacle que Moïse avait vu. Nous allons vivre là-bas, dans le lieu très saint, éternellement. Et certains attaquent et disent que vous allez vous ennuyer. Frère, regarde cette terre, remplie de souffrances, mais comment tu l'aimes. Cette terre, je vois comment les hommes souffrent. Tu vas à l'hôpital, tu vas dans les deuils. La terre nous fait souffrir, mais nous l'aimons, n'est-ce pas? Tu es dans un embouteillage 2 heures du temps, mais tu aimes la terre. Mais là-bas, il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de corona. Il y aura la joie, le bonheur, la félicité. C'est-à-dire un niveau de joie que tu ne peux pas exprimer. Il y a un niveau de joie le plus élevé que l'homme humain vit sur la terre. C'est la joie qu'on avait quand on était des enfants. Vous connaissez les joies qu'on avait quand on était des enfants, hein? Les joies des gens qui ne payent pas les factures, qui ne payent pas la maison. Quand on était enfant, on avait ces bonheurs-là. Hein? Tu vois vraiment un bonheur. Mais ce bonheur-là n'est rien par rapport au bonheur que tu vivras au ciel. Et ça t'arrive des fois sur la terre, quand tu as un très haut niveau de bonheur, tu as peur de mourir. Ça t'arrive? Mais ce bonheur-là qui t'attend va pas faire un jour, ni 2 jours, ni 3 jours, ni 5, ni 10, ni 1 année, ni 10 ans, ni 100 ans, ni 1000 ans, ni 1 million d'années. Tu vas dire, non, pasteur, je vais m'ennuyer. Va demander à Gabriel s'il s'ennuie. Mais lui, il est serviteur. Toi, tu seras l'épouse. Si les serviteurs de Dieu, Gabriel, jamais il n'est venu nous dire, n'allez pas au ciel, nous souffrons. Et alors, nous, l'épouse. Et quelque chose va arriver. Parmi nous, il y aura 2 chrétiens. L'un sera à la droite de Jésus, l'autre à la gauche. Le plus proche de Jésus, il y en aura. Parce que lorsque les disciples de Jésus, les fils de Zébédée, ont réclamé d'être l'un à la gauche, l'autre à la droite, Jésus a dit que c'est vrai, cela existe et cela est possible. Mais c'est lui à qui Dieu l'a réservé. Il leur a dit, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Donc il y aura déjà 2 personnes au ciel. L'un sera à la droite, l'autre à la gauche. Pourquoi pas toi? Et imaginez, il y a combien de chrétiens qui seront enlevés? Des milliards. Et nous serons à la table. Une table de combien de kilomètres? Imagine une telle table. Tout le monde est habillé en blanc. Et puis des anges. Et tu regardes au fond là-bas. Julien. Oh, Péniel, Péniel. Tu es arrivé? Oui, j'étais ni bon, j'étais ni bon. Moi aussi j'étais enlevé. Alléluia. J'aimerais te retrouver au ciel. J'aimerais vous retrouver au ciel. J'aimerais vous retrouver au ciel. Tu as donné toute ta jeunesse à Jésus. Ne sors jamais de la présence de Dieu. Ne sors jamais. Et si tu tombes, relève-toi. Relève-toi. Relève-toi si tu es tombé. Relève-toi, ce n'est pas trop tard. C'est trop tard quand tu es mort. Si tu es vivant, tu peux te repentir. Si tu es vivant, tu peux revenir à Dieu. Si tu es vivant. Oh, oh. Nous aurons des maisons en diamant, des maisons en or. Nous aurons des corps glorieux. Et on connaîtra la différence entre les chrétiens par rapport au travail fait sur la terre, par la brillance du corps. Même parmi les archanges, si un ange apparaît ici, et un archange apparaît là, l'archange brille plus que l'ange. Et la Bible dit, certains resplendiront comme le ciel, d'autres brilleront comme les étoiles. Il y aura des chrétiens, tu le vois comme ça,
comme le soleil, l'autre comme la lune. Tu veux que ton corps brille comment? Quelle sera l'intensité de ton corps glorieux? C'est maintenant que tu dois travailler. Gagne les âmes, gagne les âmes, gagne les âmes. Enseigne la parole, gagne les âmes. Vis dans la sainteté, enseigne. Quand tu vas mourir, tu ressuscites. Tu vas briller. Vous voyez, le général, il a beaucoup de galons. Le colonel, beaucoup. Les lieutenants, ce sera pareil au ciel. Car la Bible dit, chacun de nous ressuscitera en son rang. Chacun ressuscitera en son rang. Quel est le rang? Le service ici. Celui qui va être le plus grand doit être le serviteur de tous. Tu veux resplendir, sois le serviteur de tous sur la terre. Sers Dieu de tout ton cœur sans te plaindre. Donne le meilleur de toi-même. Vis dans la sainteté, vis dans la pureté. Et quand tu vas mourir, la gloire de Dieu resplendira du corps glorieux que tu auras reçu. Ah, il n'y a pas un seul livre qui dit ces choses. La Bible est le livre le plus élevé sur la terre. Quand j'étudie les autres religions et les autres dieux, frère, et tu lis la Bible, élevé, élevé, ah, je te dis élevé. Je viens de finir un cours, frère, on parle de tous ces grands scientifiques, comment ils pensent. Ils sont bêtes. Je vous dis, Aristote était bête, Socrate était bête, Nietzsche était bête. Comment un homme peut dire que Dieu n'existe pas? Comment un homme peut dire que la terre a été créée par le hasard? Frères et sœurs, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes dans la vérité. Persévérez dans la vérité. Allez jusqu'au bout. Si l'enlèvement vient, ça te trouve vivant, tu pars. Ça te trouve mort, tu ressuscites avec un cœur glorieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Prions, prions, prions.